Pour Curtis. Au tout début, j'étais chez moi le matin, samedi matin. J'ai dit à ma mère qu'il y avait un local, que j'avais une sortie jusqu'à 18h, que de 18h à 19h30 je serais chez moi. Finalement, je ne suis pas rentrée, j'ai joué au foot. Je lui ai dit qu'il y avait une soirée qui se finissait à 22h et la soirée elle se finissait à 21h40. Après, j'ai croisé un mec, il m'a dit viens, je te paye un grec, mais tu restes dans le parc avec moi. Je dis vas-y. Il m'a payé un grec. On a sauté, on est parti dans le parc. Il m'a dit à chaque fois que tu vois des gens t'approcher du camion, tu mets un coup de lampe. Je me mettais des coups de lampe, ok. Après, à un moment, les policiers ils arrivent par derrière, ils l'attrapent. Et moi j'avais peur. Et dire j'ai couru jusqu'à que j'ai entendu si tu continues à courir, on va tirer. Je me suis allongé par terre direct. Je me suis allongé par terre. Ils m'ont mis les menottes. Ils nous ont mis à côté allongés, on était comme ça. Et le policier me disait il est où le matos? Je dis je sais pas. Et il mettait des patates. Il demandait, il patatait. Plusieurs coups? Plusieurs coups. Ils m'ont mis plusieurs coups. Et arrivé au commissariat, pendant la voiture, déjà ça a gonflé. Arrivé au commissariat, j'ai vu que c'était gonflé. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une sieste jusqu'à 22h. C'est à ce moment-là qu'on a vu que c'était bien gonflé. Il y a un policier qui m'a dit, si tu me dis pas il est où, je te frappe. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra, mais si tu cries, personne ne va entendre. Il m'a dit ça. Et avec les gants trucs là, avec les pics en plastique, il était des patates, il me disait, il est le matos. Je lui disais, je sais pas, j'ai que 13 ans, je sais pas il est où. Il continuait. Après il me dit, il est où le matos? Après je continue à dire, je sais pas, il continue à me taper. Jusqu'à un moment, au début, il a dit, il voulait taser les fesses à l'autre. Il a dit, si tu ne me dis pas, je lui tase les fesses. Je lui dis, je sais pas. Après, il pointe le taser sur ma partie intime. Et il me dit, si tu me dis pas, je te tase. Jusqu'à un moment où un policier, il arrive et il trouve la drogue. Et après, ils nous ont ramenés au poste. Et voilà. Ce qui s'est passé après, on est resté menottés pendant à peu près 1 heure à des bancs. Après, ils nous ont fouillés, ils nous ont mis en garde à vue. Et ils ont appelé ma mère à 9h. Et ils m'ont auditionné à je sais plus quelle heure. Je veux que j'avais pas l'heure, ils m'ont auditionné. C'est tout. Mais donc, du coup, t'as passé la nuit là-bas. Et du coup, pendant la nuit, t'étais où? Pendant la nuit, j'étais dans une cellule. Et voilà, ils m'ont mis comme ça. Je suis à la maison, voilà. Pour moi, il est là où il dit qu'il est. L'heure arrive, 22h, il rentre pas. Donc j'envoie son grand frère le chercher. Il revient, il est vide. Il me dit, maman, le local est fermé, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc là, on a compris qu'il a menti. On a fait le tour du quartier. J'ai attendu, parce que je voulais pas aller trop tôt, je connais la police. Ils disent, ah ouais, c'est trop tôt, revenez. J'ai attendu 23h15. Je suis arrivée au commissariat d'Argenteuil à 23h30. J'ai dit, voilà, mon fils, il a disparu. La personne qui était là m'a dit, ah ouais, il a 13 ans, monsieur. Hein. J'ai insisté parce que je voyais qu'il voulait que je reparte. Je suis restée là. Il y avait un couple qui était là, qui attendait pour me prendre. J'ai attendu jusqu'à 1h30 du matin. Je dis au monsieur, je commence à avoir des contractions, j'ai besoin de m'allonger. Est-ce que ça va être long? Parce qu'en fait, il faisait rien. Il jouait à la montre. Un médecin est arrivé. Il ouvre la porte. La dame, elle dit, je connais. Il monte l'escalier pour l'accompagner. 2 toxicorantes pour dire rien du tout. Il ouvre la porte, il parle 20 minutes avec eux. Alors que moi, ça aurait pris 5 minutes. Il aurait pris mon nom, le nom de mon fils. Je serais rentrée tranquille. Je suis rentrée chez moi en 20, sans nouvelles. J'ai encore rôdé dans la ville. Je rentre chez moi, à 9h du matin, mon téléphone sonne, puisque disparition inquiétante, c'est à partir de 10h. Il m'appelle à 9h pour me dire, madame, votre fils est en garde à vue. Je dis, mais hier, j'étais là. Ah oui, on va en parler quand vous allez venir. Ensuite, il me rappelle pour l'adresse, ceci, cela. Il me rappelle à midi, venez le chercher. Je viens le chercher, je le vois comme ça. Cocardé, rouge et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il ne me répond pas. Il me dit ce qu'il a fait. Je dis, d'accord, oui, il va passer devant le juge, il va être jugé pour ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, il a couru dans l'interpellation, c'est les risques du métier. Et quand je demande à mon fils qu'est-ce qui lui est arrivé, il m'a pas dit ça. Il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit qu'ils l'ont frappé volontairement. Donc moi, j'y étais pas. En tout cas, quand je vois l'état de mon fils, si moi, en tant que parent, je lui donne une correction comme ça, je vais en prison tout de suite. Donc je sais pas s'il a vu un médecin, je sais rien. Nos droits, ils sont bafoués. Mon fils, il a 13 ans. J'étais au commissariat, j'étais sur le banc. C'est si simple de me dire, madame, votre fils, il est là, on vous recontacte demain, je dors tranquille. J'aurais pu faire une fausse couche. J'aurais pu me faire agresser dans la rue en tournant, en le cherchant. C'est si simple, madame, votre fils est là. Il n'a pas respecté la loi. On va passer devant la justice, on ne va pas se soustraire. Ça, c'est un fait. Mais la police nationale qui est censée nous protéger, si eux, ils ne respectent pas la loi, voilà, maintenant, je vous dis, j'ai peur. Je les vois tourner partout. Son grand frère, il est noir. Si un jour, je les envoie acheter du coca, ils reconnaissent mon fils, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, peut-être qu'ils font quelque chose. Ils vont les arrêter, les taper. J'ai peur maintenant, j'ai peur. Là, je vais faire en sorte que mon fils soit protégé ailleurs d'ici. Voilà, ça fait que 3 mois qu'on est ici, qu'il est avec moi, j'ai peur. Voilà, la police, maintenant, j'ai peur.